La taphophilie, littéralement la passion, l'amour des tombes, recouvre la contemplation, la photographie, l'étude historique, symbolique, sociologique ou esthétique des épitaphes, sculptures, tombeaux et autres monuments et objets visibles dans des lieux d'inhumation, ainsi que l'histoire des décès et enterrements des personnalités. Nos personnalités à nous, ce sont bien sûr les philosophes. Les tombes des philosophes célèbres fascinent aussi les amateurs d'histoire, les passionnés de philosophie et les taphophiles par le mystère et le symbolisme qu'elles dégagent. Ces tombes ne sont pas de simples lieux de repos, elles incarnent des idées, des combats et des héritages qui continuent d'inspirer. Que ce soit à travers des inscriptions, des architectures ou des anecdotes fascinantes, ces sépultures nous rappellent que la philosophie reste une quête intemporelle de vérité et de sens. La série de billets que je commence aujourd'hui explore les sépultures de quelques grands philosophes. Et tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Michel de Montaigne. Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1592 à 59 ans. Dans une lettre écrite beaucoup plus tard, Étienne Pasquier parlera d'une esquinancie, c'est-à-dire d'une tumeur de la gorge qui l'empêcha de parler durant ces 3 derniers jours. Pasquier rapporte que Montaigne fit convoquer par écrit dans sa chambre sa femme et quelques gentilshommes du voisinage et que, pendant qu'on disait la messe en leur présence, il rendit l'âme au moment même de l'élévation. Selon son vœu, sa veuve le fit transporter à Bordeaux en l'église des Feuillants, où il fut inhumé. Son cœur est resté dans l'église de Saint-Michel de Montaigne. Lors de la démolition du couvent des Feuillants, ses cendres sont transportées dans le cimetière de la Chartreuse. 1 an après son décès, son épouse commande au sculpteur, prieur et Guillermin un cénotaphe, c'est-à-dire un monument funéraire sans corps, couvert par le gisant de Montaigne en armure, le heaume derrière la tête, un lion couché à ses pieds. Ce cénotaphe se trouve désormais à Bordeaux dans le musée d'Aquitaine. À tout bientôt pour d'autres aventures taphophiliques.